ouais, c'est une arnaque, il faut faire attention et cetera parce que dans le secteur de l'énergie, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Combien je dois en faire de visuels? Combien je dois faire de créa par mois? La plus grosse erreur qu'on voit, c'est qu'en fait, tu cibles que les prospects chauds. Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un format un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui j'interviewe Victor qui est créatif stratégiste chez nous. C'est son premier épisode, mais Victor chez Many Leads, c'est l'homme de l'ombre derrière toutes les créas qu'on produit pour nos clients en panneaux solaires et en pack. Et donc il a une grosse expertise là-dessus. Juste, je vous tease un peu l'épisode. On vous explique exactement comment on transforme un budget publicitaire méta en rendez-vous qualifié pour vos commerciaux et pourquoi la plupart des agences, malheureusement, ratent cette étape quand il s'agit du secteur de l'énergie. Donc, sans plus attendre, je te laisse te présenter, Victor. Eh ben écoutez, moi c'est Victor, c'est la première fois donc je fais un format comme ça de podcast. Donc comme Ludivine disait, je suis l'homme de l'ombre chez Many Leads. Je m'occupe de toute la partie donc stratégie créative. Pour faire simple, en fait, je gère tout ce qui est idées, script, tournage pour les publicités de nos clients. Et donc je suis en charge de produire les meilleures publicités pour nos clients. Et donc j'ai une grosse expertise dans le solaire, donc dans le secteur énergétique, en gros, les panneaux solaires, les pompes à chaleur, etc. Ok, super. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce que tu vas nous expliquer, c'est comment on peut faire des pubs qui fonctionnent, parce que c'est toujours un peu le gros problème dans le solaire, c'est que on peut avoir beaucoup de leads, du volume, mais on se rend compte que le taux de conversion en rendez-vous, le taux de conversion en vente même n'est pas bon. Donc moi, la première question, Victor, c'est est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça fonctionne les pubs, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Donc je parle des pubs sur Meta, Facebook, Instagram. Yes, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les publicités, voilà, ça fonctionne pas tout seul. Une publicité ne fonctionne pas de façon de manière indépendante. On va venir optimiser en continu un système de publicités et en fait, ces publicités vont s'alimenter ensemble. On va le voir par la suite, notre système s'articule en plusieurs étapes. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est que chaque pub va servir à nourrir une prochaine pub, en fait, qui va faire en sorte que chaque pub va fonctionner ensemble. Ok, donc si je comprends bien, c'est un système en cascade. Donc si demain je veux lancer sur mon compte publicitaire une pub, donc un visuel, ça fonctionnera pas forcément aujourd'hui. Non, non, Ok. parce que voilà, on a les publicités fonctionnent ensemble. On peut avoir une publicité qui fonctionne parmi tout un batch de publicités, mais aujourd'hui, on sait que lancer une seule publicité, c'est très compliqué pour que cette publicité performe directement. Voilà, il faut tester plusieurs publicités. D'accord, donc si je résume, c'est un système de plusieurs créas et on peut plus aujourd'hui lancer juste une pub, mettre un budget dessus et puis voilà, on lance un visuel et ça va nous faire des leads. Exactement. Ok, et on va voir dans le détail maintenant comment tout ça fonctionne. Juste avant, pour que ce soit clair pour tous ceux qui nous écoutent, pour toi, comment tu définis une publicité qui performe? Donc une publicité pour moi performante, c'est d'abord une publicité qui a le bon message. Il ne s'agit pas de faire une publicité parce qu'elle est tendance, une publicité parce qu'elle est belle. Avant tout, il faut que cette publicité s'adresse à la bonne personne et donc avec le bon message. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, c'est aussi la publicité qui va s'adresser au bon prospect, donc à la bonne personne. Ensuite, il faut qu'elle s'adresse au bon moment, forcément, et aussi dans le bon format. Ok. Quand tu dis au bon moment, c'est au moment où la personne, en fait, quand la personne va voir ce message, elle va se dire, ah oui, c'est pour moi, je suis en train de penser ça en ce moment, je suis en train de penser à ça actuellement. Exactement, c'est quelque chose qu'on verra par la suite aussi, qu'on va détailler. On a plusieurs moments chez le prospect pour pouvoir adresser une publicité. En fait, les prospects, en fait, ils vont avoir des niveaux de conscience où leur choix va être différent en fonction de la période. Ouais, bah exactement, comme quand un commercial, va avoir un prospect au téléphone, il y a différents niveaux. Il y a celui qui se renseigne, il y a celui qui a déjà comparé et cetera. Donc OK, Exactement. et c'est un peu le même système dans la pub et de toute façon, moi, j'ai toujours tendance à dire que, le marketing, donc la publicité, prépare et accompagne, la partie commerciale et c'est souvent ça qu'oublie, une bonne partie des gens, mais le marketing, c'est vraiment un levier
pour le commercial. Et tu parlais de format aussi. Est-ce que tu as des exemples de formats? Parce que nous, aujourd'hui, donc, comme tu le disais, ça fait plus de 2 ans que tu fais ça. Donc, je pense que tu as des exemples de formats publicitaires. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, donc en termes de format publicitaire, on va faire énormément. Enfin, en tout cas, les principaux formats qu'on va utiliser, ça va être la vidéo et l'image. Et je mets une attention particulière sur la vidéo parce qu'en vidéo, on peut faire vraiment énormément de choses. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le secteur énergétique, il y a beaucoup de concurrence. Mhm. Et aussi, une des clés, ça va être de se démarquer. On sait qu'aujourd'hui, en tout cas, on le voit depuis plusieurs années, que dans le solaire, la plupart des publicités sont en images. On utilise beaucoup d'images. Enfin, en tout cas, la plupart des personnes utilisent des images. Et c'est vrai que nous, on favorise vraiment ce format vidéo. Mm. Et pour donner quelques exemples de formats vidéo qui convertissent chez nos clients, on va avoir par exemple les témoignages clients en images. Alors, faut pas exclure les images et les statiques, loin de là, parce qu'on peut avoir des formats qui fonctionnent bien, par exemple des avant-après, avec une facture avant, une facture après. En vidéo, on peut encore avoir des questions-réponses, des interviews dans la rue. Donc voilà. Ok. Est-ce que pour toi, il faut que la publicité, parce que moi, je le sais puisque je discute avec les clients et parfois ils me le demandent et parfois je dis non. Est-ce qu'il faut absolument avoir à chaque fois le logo, le nom de l'entreprise, avoir quelque chose où on met beaucoup l'image de marque sur la vidéo, vu qu'on privilégie la vidéo? Qu'est-ce que tu as vu au niveau des performances? Qu'est-ce qui amène le plus, le moins de leads et le plus ou moins de qualité aussi? À ce niveau-là, c'est vrai que c'est une erreur qui est assez classique et qu'on retrouve souvent, c'est d'avoir des publicités qui sont trop professionnelles, trop brandées. C'est ce que tu disais. Alors, c'est pas à bannir parce que c'est ce qu'on va voir juste après. On a différents types de prospects et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des prospects qui vont être ciblés à certains moments. Les publicités trop brandées, trop professionnelles, il ne faut pas utiliser ça chez les prospects froids. Bon, Ça va toucher une petite partie en fait des prospects disponibles, mais c'est pas exact. ça qui va permettre d'acquérir le volume nécessaire pour soutenir une acquisition. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ces publicités professionnelles et brandées, c'est ce qui va faire convertir des personnes qui vous connaissent déjà. Ok, très clair. Donc pas à bannir, mais c'est pas ça qui va permettre de se faire le plus connaître, par exemple, dans un secteur donné. C'est ça. Et avec nous, les retours qu'on a déjà pu avoir, c'est vrai que ces publicités-là vont souvent coûter plus cher et elles vont générer moins de volume en fait. Exactement. Ok, et je rajouterais aussi un type de créa, c'est les créas fondateurs. Ouais. Où, donc nous, c'est vrai qu'on se déplace chez le client pour en tourner, où là, on va voir les employés, on va voir le fondateur, on va voir les locaux. Et ça, c'est quand même très différenciant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc des publicités très générales, on ne comprend pas vraiment qui est derrière. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de ça, de ce type de créa? Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais aujourd'hui, il faut se démarquer de la concurrence et ne pas tomber dans le ouais, c'est une arnaque, il faut faire attention, et cetera. Parce que dans le secteur de l'énergie, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Et donc, c'est pour ça, avoir du contenu fondateur où en fait, c'est le chef d'entreprise qui va venir expliquer, voilà, nous, ce qu'on fait dans notre entreprise, c'est ça, ça, ça. Bah, en fait, ça va venir rassurer les prospects, rassurer la personne qui voit cette publicité, en fait. Complètement. Ok. Et justement, on parlait donc, du type de publicité. Il y a des publicités très pro, très brandées. On sent voilà, le logo, la charte graphique, il faut que tout soit tout en dessus. Donc, ça peut attirer, on a vu des prospects chauds qui connaissent peut-être même déjà la marque ou qui l'ont déjà contacté. Puis hop, il suffit de cette pub-là pour qu'ils convertissent. Mais bon, il n'y en a pas énormément, ces gens-là, sur Meta. Donc, comment tu fais pour réussir à toujours avoir des prospects qui sont intéressés par le fait d'installer des panneaux solaires ou une pompe à chaleur? Comment tu fais pour toujours avoir du flux si ces prospects-là sont pas nombreux? Tu vois, ces prospects où il suffit d'une pub. Ouais, du coup, chez Many Leads, nous, comment on fonctionne, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir plusieurs niveaux de conscience. On va avoir tout d'abord le prospect froid. Donc ça, c'est le prospect qui, en fait, ne sait pas qu'il a un problème ou sait qu'il a un problème. Il va pas vraiment encore connaître la solution, connaître la marque. Et en fait, là, ben, pour donner un exemple, ça va être dans le solaire, par exemple, c'est votre facture d'électricité a doublé en 3 ans. Voici pourquoi. Là, il sait qu'il a un problème, c'est sa facture d'électricité qui augmente et en fait, il a envie de savoir pourquoi.
En fait, on va venir l'éduquer et on va venir créer la prise de conscience. On va pas vendre directement le produit, la solution. On peut la teaser, mais on va pas la vendre directement. Donc ça, c'est très important parce que ça, c'est vraiment, une des clés. Ouais, C'est qu'on ne doit pas faire que des créas, donc des visuels avec des prix, avec des pourcentages: «Venez acheter chez nous, on est les meilleurs». Ça, on le fait, mais ça doit être dans un ensemble d'autres pubs, sinon ça fonctionne pas et c'est pour ça qu'on se retrouve, ben, avec, souvent, voilà, enfin là, c'est plus ma partie, mais au téléphone avec des installateurs ou Antonio chez nous qui se retrouvent avec des installateurs qui disent: «Ben, la pub Meta, ça fonctionne pas». Donc, voilà une des clés qu'il faut utiliser pour que ça fonctionne. Et je vais te laisser du coup parler des deux autres niveaux parce qu'on en a vu un. exactement. Donc là, on a vu le prospect, froid. Tous les niveaux de conscience sont importants, mais c'est, le plus important pour pouvoir acquérir de nouveaux prospects et donc comme tu disais, on en a 3. On va avoir aussi le prospect qui est dit, tiède. Donc là, c'est celui qui, par exemple, dans le solaire, va connaître, la solution, donc sa solution à son problème. La solution, c'est les panneaux solaires, en l'occurrence, mais aussi celui qui connaît votre marque, celui qui a déjà, voilà, il essaye de déjà comparer, et cetera. Là, lui, ce qu'on va lui montrer, ça va être de l'expertise. On va lui montrer qu'on est expert dans la pose de panneaux solaires, ou dans l'installation de pompes à chaleur. On va lui montrer comment se passe une installation. En fait, on va lui donner, voilà, beaucoup d'expertise, beaucoup d'informations sur son problème. Sur son projet et sur comment, du coup, l'entreprise X dans le secteur travaille, comment elle installe, comment ça se passe si vous signez chez elle ou si vous vous renseignez, qui vous allez avoir au téléphone, etc. Donc vraiment de la réassurance C'est ça. En fait, ce qu'il faut et de la vraiment confiance. ouais, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est vraiment que on va positionner notre solution et on va, lever les objections. Exactement. Et donc, dans cet ensemble, un prospect qui est sur son fil d'actualité et qui scrolle, par exemple, sur Instagram, va voir, on va dire que c'est un prospect froid, il va voir une première, par exemple, vidéo où on lui explique pourquoi sa facture a doublé, qu'est-ce qui se passe en ce moment, l'évolution que ça va avoir, parce que ça va continuer à augmenter cette fameuse facture d'électricité si je prends l'exemple des panneaux solaires. Et ensuite, le lendemain ou quelques heures plus tard, où il va voir une autre vidéo où là, on va lui dire, ah bah tiens, la solution, c'est ça. Il va se dire, tiens, donc peut-être que ça pourrait m'aller, cette solution. Et ensuite, il va passer, donc il va commencer à avoir un petit peu plus confiance en l'entreprise. Et ensuite, il va passer au troisième, je pense à la troisième étape que tu vas nous dire maintenant. Exactement, qui est, le prospect chaud. Mm. Donc c'est celui qui est, en fait, prêt à signer, prêt à prendre son rendez-vous. Le magnifique. Voilà, et c'est souvent en fait, là, dans le prospect chaud, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, des témoignages clients forts. Voilà, on va venir filmer chez un client, filmer l'installation, les résultats qu'il a pu avoir, de la preuve sociale et en fait, on va venir, lui vendre limite le rendez-vous directement. La plus grosse erreur qu'on voit, c'est l'erreur que 90 de nos clients, au début font, c'est qu'en fait, ils ciblent que les prospects chauds. Sauf que, comme tu l'as dit, il y a un prospect qui va pouvoir voir une publicité, voilà, on lui dit, son problème, sa facture d'électricité, elle augmente. Le lendemain, il voit une publicité plus à destination des prospects tièdes où on va lui expliquer, comment se passe l'installation, l'expertise, on va montrer notre expertise et le jour d'après, il voit, une publicité qui est à destination des prospects chauds où on va lui mettre un témoignage, on va lui dire, bah, voilà, il a fait, tant d'économies et cetera et c'est là, grâce à cette publicité, qu'il va pouvoir potentiellement convertir. Exactement. Et en fait, donc l'erreur de faire que, par exemple, une publicité pour les prospects chauds, le problème, c'est que les prospects qui sont chauds, prêts à acheter dans le solaire et dans toute industrie, mais dans le Oui, solaire, c'est 3% du marché. Donc en fait, et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe, c'est que en interne ou en passant par une agence qui est pas forcément spécialisée, les premiers listes vont être bons, mais sur 2, 3 jours, parce que Meta va aller chercher ceux qui sont le plus chauds, en fait, le plus proche de la conversion. Et puis après, ça s'essouffle et on comprend pas parce que les pubs, elles étaient bonnes au début. Comment ça se fait? C'est parce que ces pubs ne visent que des prospects chauds. Et c'est une vision globale aussi à avoir de l'acquisition. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas je vois une pub, je clique. Exemple, je fais un simulateur, je prends rendez-vous. C'est je vois la pub A, je vois la pub B, je vois la pub C, je revois la A, je revois la B. J'ai 7 à 12 points de contact et là, je décide, mais ça va très vite, hein. Et là, je exactement. décide de prendre mon rendez-vous, de discuter, d'aller plus loin.
Et c'est cette vision qu'il faut avoir aujourd'hui. Et c'est à ça que sert la stratégie créative pour Exactement, tuer le magicien, exactement. pour pouvoir avoir ce système. Donc, top, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et là, j'ai posé une question du coup qu'on me pose pas mal et qui doit venir là actuellement dans la tête de ceux qui nous écoutent. C'est bon, bah, c'est bien gentil tout ça, mais du coup, combien je dois en faire de visuels, combien je dois faire de créa par mois? Donc, parce que si je lance des campagnes et qu'il me faut plusieurs pubs et il faut que je m'adresse à différents niveaux, combien je dois faire de pubs? Il n'y a pas vraiment de chiffre universel pour le nombre de créas qu'on veut par mois. Maintenant, on utilise quand même une répartition entre les publicités qu'on va lancer. Donc nous, on fait 50% de nouvelles publicités, c'est-à-dire qu'on va faire 50% nouveaux concepts, des publicités qu'on n'a pas encore testées. On ne sait pas si elles fonctionnent, voilà, c'est vraiment des nouveaux concepts. Quand je dis concept, c'est nouvelle publicité en général, voilà, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Ensuite, on va faire 20% d'optimisation. Les optimisations, ça va être fait sur des publicités qui sont performantes. Donc nous, en interne, on a des process qui déterminent ce qu'est une publicité performante ou non. Et donc sur ces publicités performantes, on va venir faire des optimisations. Donc on va améliorer ce qui marche déjà. Par exemple, on va améliorer l'accroche, on va améliorer les 3 premières secondes, on va améliorer, enfin mettre un nouveau CTA par exemple. Ok, je dis juste CTA, donc Call to Action, c'est l'appel à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour que les gens cliquent sur la pub et arrivent sur, par exemple, notre page de destination? Exactement. Pour récapituler, 50% de nouvelles publicités, 20% d'optimisation, et ensuite il reste 30%. Ces 30%-là, ça va être des variantes. Quand je dis variante, en fait, c'est une seule variable qui va changer sur la publicité performante. Pour les optimisations, on reprend la même chose, on reprend la même publicité et on va changer des éléments sur la publicité. Pour les variantes, on va venir changer une variable. Je m'explique. Par exemple, on va avoir une vidéo qui performe voilà, super bien. On va la changer, on va la mettre en statique. En fait, c'est une variante de la publicité vidéo qui peut fonctionner en statique. Parce que c'est le même message, Parce que c'est c'est ça? exactement le même message, les arguments sont exactement les mêmes, mais on l'a mis en statique. Pour donner un autre exemple, on va faire une vidéo où c'est une interview. L'interview va être faite, par exemple, en appel en ligne, comme on est en train de le faire ici. On va changer une variable qui est en fait chez nous le sous-format. Cette interview, on va la faire dans un studio de podcast. Et bien typiquement ça, c'est une variable. Pour autant, les arguments seront exactement les mêmes. Ok, c'est très clair. Donc tu testes pas au hasard en disant bah, j'aime bien cette couleur-là, j'aime bien ce texte-là, advienne que pourra, ça fonctionnera sur ce compte. Il y Exactement, a une non, pas du méthode. tout. Exactement. L'erreur que font la plupart des comptes qu'on peut auditer, c'est que ils produisent beaucoup de publicités sans vraiment savoir en fait ce qu'ils testent réellement. Ils n'ont pas de process pour tester et pour voir ce qui a fonctionné en fait. Ils n'ont aucun Ouais. apprentissage. Même si on n'est pas chez certains de nos confrères, c'est ça. Chez l'installateur, si par exemple il l'a en interne, ce que je vois, c'est qu'il ne teste pas assez. Oui, Ça, c'est un bien problème. sûr. Et après, oui, il y a ce problème de surproduction chez certains, mais une surproduction qui essaie de compenser en fait un manque d'organisation. Ouais, C'est ça le problème. exactement. Pour éviter que ça sorte de ta tête, que ce soit un pari artistique, la créa que tu lances, puis comme je disais, ah ben, si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux. Même si, attention, on n'est pas en train de dire que toutes les créas qu'on va tester vont fonctionner. En moyenne, avoir 20% de bonnes créas sur nos tests et ça suffit à faire tourner un compte pub correctement. Il faut accepter d'avoir des créas qui vont pas fonctionner, ça fait partie du jeu. Bah, du coup, comment ça se passe? Comment tu fais pour pas te tromper? Parce qu'on parle de message depuis le début. Comment tu fais pour viser juste et savoir quel message mettre dans la publicité? Même si on le rappelle, tu es quand même très axé sur le solaire. Tu commences à avoir fait le tour, donc tu connais aussi les arguments comme un commercial, Ouais. en fait, les arguments en pub qui passent dans ce secteur, dans cette industrie. Ouais, bon, même si on connaît très bien le secteur, c'est vrai que c'est toujours très important d'aller se renseigner et d'aller voir les nouveautés Mm, sur mm. le secteur. Mais oui, pour reprendre ça, c'est vrai que nous, on fonctionne en plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première étape, et c'est une des plus importantes, ça va être de comprendre vraiment votre client cible. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des recherches
sur vraiment quel est le type de profil précis à aller chercher. On va aller chercher ses peurs, ses objections, vraiment l'émotion qui va aller faire cliquer ce prospect. Où est-ce qu'on va chercher tout ça? On va chercher tout ça, en fait, c'est très simple. On va aller chercher chez vous, dans votre entreprise, dans les avis Google. C'est la meilleure source d'objections et d'avis, en fait, pour parler vraiment comme votre prospect. On va aller chercher aussi dans les groupes Facebook. C'est une mine d'or aussi, les groupes Facebook, pour aller chercher justement toutes ces infos-là et de savoir vraiment comment le prospect parle, comment il agit, qu'est-ce qu'il recherche, etc. Ça se rejoint un peu, les forums, c'est un peu la même chose que les groupes Facebook, notamment sur Reddit par exemple. Et en fait, c'est vraiment aller chercher les phrases réelles de votre prospect, parce que c'est ça qui va se retranscrire dans les pubs. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment aller chercher du volume sur Meta. Exactement. Et de jouer sur quelque chose qui est humain et qui touche tout le monde. C'est l'émotion et qu'en fait, les panneaux solaires, c'est juste la solution à cette émotion qui est vécue. C'est-à-dire que les gens, honnêtement, s'en fichent, entre guillemets, des panneaux solaires en tant qu'objet. On n'est pas là. Alors, si, sur les prospects chauds, évidemment, ça peut faire partie de pubs qu'on fait. Voilà, nos panneaux, c'est telle marque, on utilise telle batterie physique, on utilise la batterie virtuelle, voici comment. OK. Mais pour les attirer, d'abord, en fait, c'est OK, comment je passe de ma facture, moi, ce qui me perturbe, c'est ma facture qui n'arrête pas d'augmenter, ça devient anxiogène, j'en peux plus, il existe potentiellement une solution pour que je retrouve du pouvoir d'achat. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc ça, c'est la première étape. Donc, comment comprendre vraiment le client. Donc, ne pas rester dans son petit monde d'experts. Alors, d'experts, panneaux solaires, PAC, mais aussi ne pas rester dans son monde d'experts, méta, l'algorithme et tout. Oui, bien sûr. Mais en face, les gens qui cliquent, ce sont des personnes. Donc, ça qu'il faut bien comprendre, c'est d'avoir le bon profil. Ensuite, ma question, c'est, du coup, tu travailles jamais à l'intuition. Ça, c'est important. C'est vraiment Ouais. des données récoltées, comme tu l'as dit, sur Google, aussi auprès des commerciaux de l'entreprise ou du fondateur lui-même, qui va donner aussi beaucoup d'informations. Ouais. Est-ce que, par exemple, pour les vidéos, donc là, on a compris qu'il fallait le bon message, qu'il y a différents niveaux de conscience. Pour les vidéos, comment tu la structures, la vidéo? Est-ce que tu peux rapidement nous dire les étapes clés d'une bonne vidéo? Ouais, alors pour pas aller trop dans le détail, parce qu'on a vraiment une structure de créa, une structure de publicité qui est assez longue pour avoir des changements de variables. Mais pour faire clair, chaque pub vidéo, en fait, ça va être une hypothèse commerciale claire. C'est-à-dire qu'en fait, comment on va structurer la vidéo? On va avoir tout d'abord, pour le script vidéo, une accroche. Cette accroche, c'est les 3 premières secondes. Souvent, cette accroche, il faut qu'elle soit forte visuellement, mais aussi au niveau du texte et aussi au niveau de l'audio. C'est un framework qu'on appelle TAV, et en fait, c'est le texte, l'audio et le visuel qui vont faire vraiment cette accroche. Ensuite, on va avoir le développement, ça va être le corps de la créa, et donc là, ça va être l'argument central, l'épreuve, et ensuite, on va avoir le fameux CTA, l'appel à l'action, à la toute fin de la vidéo. Donc pour résumer, on a une accroche, les 3 premières secondes, un corps de créa et un CTA à la fin. Et donc, l'accroche, c'est pour vraiment accrocher, donc avoir le plus de monde qui continue pour voir les arguments centraux qui sont dans le corps de la créa. Ces arguments doivent être bien rythmés pour arriver à l'appel à l'action et convertir et obtenir le lead. Exactement. Et en OK. fonction de la vidéo, on va avoir des vidéos qui sont forcément plus ou moins longues, mais ça, voilà, ça reste. Et une fois que tu as lancé les publicités, je suppose quand même que il faut les analyser. On a parlé qu'on n'y allait pas à l'intuition, qu'on avait une méthode pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes les indicateurs? On va garder les indicateurs principaux à regarder. Si quelqu'un aujourd'hui se dit, moi je fais de la publicité sur mon compte, qu'est-ce que je dois aller voir pour savoir si une créa performe ou non? Ouais, donc nous, on va dire 2 grands domaines d'analyse. On va avoir l'analyse macro et l'analyse micro. En analyse macro, on va regarder quelle publicité a le plus dépensé, quelle publicité a les meilleures accroches, quelle publicité a les meilleurs formats, quel argument convertissent le mieux. Ça, c'est vraiment l'analyse macro. On va regarder vraiment ça dans le gros. Et ensuite, on a l'analyse micro, où là, en fait, on va vraiment regarder la publicité dans le détail. Donc une fois qu'on a fait notre analyse macro et on a les meilleurs arguments, les meilleurs formats, les meilleures accroches, on va venir décortiquer chaque publicité dans leur détail. Et donc ça, c'est l'analyse micro. On va avoir 4 indicateurs
qui vont piloter nos décisions. Donc on a le fameux taux d'accroche. En fait, c'est est-ce que les gens regardent les 3 premières secondes de la vidéo? Si ce taux d'accroche il est faible, bah, on sait que ce taux d'accroche, il faut le changer et on va changer les 3 premières secondes de la vidéo. Ensuite, on va avoir le taux de rétention. Donc ça va être est-ce que les personnes regardent la vidéo jusqu'au bout? S'il est faible, bah, en fait, on va revoir les arguments dans le corps de la publicité. Ensuite, on regarde aussi le taux de clic. Donc ça, c'est est-ce que les personnes passent à l'action? Est-ce qu'ils cliquent sur la vidéo? C'est pareil, s'il est faible, bah, en fait, il faut revoir l'argument ou dans le pire des cas, revoir l'offre. Mais je vous rassure, c'est très rare qu'on change une offre, hein. Mm, mm. Ensuite, on va regarder aussi le coût par rendez-vous qualifié parce que c'est une des métriques les plus importantes. On sait, on a déjà eu le cas, il y a certaines publicités qui ont un coût par prospect qui est très faible. Pour autant, le coût par rendez-vous qualifié est très élevé. Et voilà. Et à l'inverse, une créa qui a un coût par prospect élevé peut avoir un coût par rendez-vous qualifié faible. Et pour autant, cette publicité est meilleure. Et donc, c'est pour ça, si ce coût par rendez-vous qualifié, il est élevé, bah, en fait, c'est que y a peut-être un problème entre la pub et ce qui vient après, c'est-à-dire la page de prise de rendez-vous. Exactement, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais évidemment, on parle de publicité. Ensuite, on a tout un système de qualification. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne, où j'explique notre système pour qualifier le prospect une fois qu'il a cliqué sur la publicité. Mais la publicité, c'est très important parce que c'est le premier filtre qui évite les touristes. Donc, vous pouvez avoir le meilleur système derrière. Si vous amenez que des gens qui sont pas qualifiés, que des locataires, etc., ça va pas aller. Ok, très clair. Tu parlais de coût par lead élevé, de coût par rendez-vous. On va aussi jusqu'à suivre évidemment le coût par vente, le ROI. Donc ça, c'est aussi important. Une créa, il faut l'analyser en ayant toute la chaîne commerciale en tête et pas uniquement le compte pub. Donc ça revient à vraiment comprendre l'entreprise. C'est pour ça qu'on s'est spécialisé là-dedans. Comprendre comment ça se passe, comprendre quelle marge on fait sur un chantier. Ok, ce chantier. Donc on a un système où on lit les attributions et c'est ce que tu disais, une créa qui a un coût par lead, et de toute façon, c'est ce qu'on voit, puisque une créa, des personnes qui viennent, ah oui, mon coût par lead, il est à 10 €, il est à 15 €. Ah bah super, il y a eu combien de rendez-vous? Quel est le coût par rendez-vous? Quel est le coût par vente? Et puis là, on se rend compte que, en fait, non, ça fonctionne pas correctement. Donc, écoute, Victor, merci beaucoup. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Donc, je ne sais pas si vous écoutez ça sur YouTube ou en voiture ou autre, puisqu'on est aussi sur Spotify et Apple Podcast. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup, Victor, d'être venu nous expliquer tout ça. J'espère que pour tous ceux qui nous ont écoutés, ils ont appris des choses. C'est le plus important. On peut te retrouver sur LinkedIn, puisque maintenant, tu publies sur LinkedIn, donc Victor Champagne, vous tapez. Exactement. Et vous aurez les posts donc, qui concerneront la créa. Donc si vous êtes une entreprise dans le solaire, n'hésitez pas à le suivre parce que je pense que ça peut vous donner vraiment des bonnes informations. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Laissez vos questions en commentaire, on y répondra et je vous dis à bientôt. Merci Victor. Merci.